Ne vous faites pas avoir par son air de grand-mère sage et traditionnel, car Shana Orloff est en réalité une sculptrice avant-gardiste au succès fulgurant et dont les portraits très modernes ont marqué les plus grands artistes des années 20. Mon but était, et je ne sais pas si je l'ai réussi, c'est de faire l'époque. Shana Orloff grandit en Palestine et arrive en France en 1910 pour décrocher un diplôme de couture. Mais elle passe le concours de l'école des arts décoratifs, le réussit et abandonne sa machine à coudre pour se consacrer entièrement à cet art qu'elle vient de découvrir, la sculpture. C'est encore plus audacieux de faire de la sculpture parce que c'est traditionnellement un art qui est vraiment réservé aux hommes parce que c'est un art qui demande beaucoup de force physique en fait. Pour tailler de la pierre ou du bois, il faut de la force. Et donc c'est vrai que ça exclut de fait les femmes, ou en tous les cas c'est ce qu'on pense à ce moment-là. Pour le début, c'était très dur. Et j'ai même reçu des lettres de menaces de mort si je continue cette sculpture. Je me suis brouillée avec pas mal d'amis, qui sont d'ailleurs maintenant mes excellentes amies, quand même. Et j'ai continué. Malgré les difficultés, la jeune Shana persiste, s'émancipe. Tous les dimanches, elle va au musée pour observer, analyser, étudier les œuvres de l'art égyptien, de la Renaissance et des arts premiers qui la fascinent. Et avant chaque création, elle passe un temps infini à dessiner son modèle. Elle cherche sous ses traits le secret de leur personnalité. Elle a vraiment l'art de saisir ce qui fait l'individualité d'une physionomie. Elle ne retient que l'essentiel. Elle travaille vraiment en épurant les formes et en ne gardant que ce qui fait le secret d'une physionomie, les traits caractéristiques. Et c'est ça qui plaît beaucoup dans ses portraits. Elle fréquente à Montparnasse l'avant-garde artistique, Modigliani, Chagall, Soutine. J'ai trouvé Paris, la France et Montparnasse un vrai paradis. Et pourquoi? Parce que la vie était magnifique, libre. Elle devient la portraitiste de l'élite artistique parisienne. Pour faire un portrait, il faut que le modèle pose, et souvent c'est assez pénible pour un modèle de poser, parce qu'il faut être immobile, on n'est pas toujours à son aise. Et donc elle insistait beaucoup justement sur le fait que les modèles devaient être à l'aise, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de portraits assis. Grâce à cette attention particulière, se dégage de ses œuvres une certaine sérénité, sa marque de fabrique. Veuve et mère célibataire, elle n'abandonne rien et utilise au contraire sa situation comme une force. Et c'est en ça qu'elle est très originale, parce que parfois on fait la distinction entre créer et procréer, et Shana Orloff c'est un peu l'inverse. Au contraire, elle dit que justement son expérience de mère, elle l'a mise au service de son art. Elle sculpte la femme, la maternité, et là aussi, le succès est au rendez-vous. Mais l'artiste ne peut pas cacher ses origines juives. Elle s'exile en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Son atelier est saccagé, ses œuvres pillées. Après la guerre, son travail s'assombrit pendant quelques années. Elle continue à exposer, mais l'époque est à l'art abstrait. Ses œuvres se vendent moins. Elle meurt en 68, mais reste la plus grande portraitiste de l'école de Paris.